l'Assemblée provinciale d'Haut-Katanga se porte à merveille. Et puis comme nous sommes en vacances parlementaires, et le bureau qui est resté donc pour faire des affaires, pour continuer donc à recevoir et résoudre certains problèmes, mais la plupart des députés sont déjà dans leur circonscription électorale. Bon, notre Assemblée est organisée en deux phases, comme on peut dire, l'administration de l'Assemblée. Nous avons l'administration donc politique et l'administration administrative, si on peut donc accepter cette tautologie. L'administration administrative, celle qui est composée donc des agents. Au sein donc de ça, il y a des divisions, il y a des chefs de division, il y a des chefs de bureau, il y a des agents, et ainsi de suite. Mais l'administration politique, elle est dirigée par, elle est composée donc des députés qui sont là parce qu'ils ont un mandat politique, un mandat de 5 ans. Après, ils vont nécessairement donc partir. Mais l'administration composée donc des agents de carrière, mais des agents de carrière provinciale. Ils sont payés par la province. Voilà en quelques mots comment fonctionne notre administration. En tout cas, nous avons dans notre administration politique, comme je voulais le dire, l'administration politique est composée des groupes parlementaires ainsi que des commissions permanentes. Ce sont des commissions permanentes qui font donc le travail au quotidien. Et ces commissions, nous avons donc la commission telle que la commission ECOFIN, économique et financière. Nous avons la commission juridique. Nous avons la commission qui s'occupe donc de l'emploi, salaire et investissement. Et toutes ces commissions-là sont en œuvre pour donc faire le travail au quotidien. C'est sur base donc de ces commissions, ou soit sur base d'une motion d'information, on peut monter d'autres commissions qu'on appelle les commissions spéciales, qui peuvent descendre et aller contrôler. Donc, nous établissons des ordres de mission, et ces ordres de mission, les députés vont enquêter ou bien contrôler, et il nous vient avec un rapport. Ce rapport sera débattu, et une fois être donc adopté en plénière, nous faisons des actes que nous recommandons au gouvernement. Donc le gouvernement est contrôlé en amont, tout comme en aval. Et c'est nous qui donnons le budget donc, au gouvernement, et nous suivons ce budget lors de l'exécution, et nous contrôlons encore après l'exécution du budget. Donc voilà comment est-ce que le gouvernement est contrôlé. En tout cas, nous prenons la stabilité des institutions. Vous savez, nous sommes une province minière, là où beaucoup plus il faut attirer les investisseurs qui viennent investir chez nous. Une fois qu'il y a des tumultes, une fois qu'il y a donc des problèmes entre les institutions, des fois, ça pose un sérieux problème dans les têtes des investisseurs. Vous savez, quelqu'un qui peut quitter à 3000 km pour venir investir de son argent ici, et qu'il est arrivé, se trouve donc que les institutions ne sont pas stables. Peut-être qu'il a pris langue avec le président ou bien avec le gouverneur. 2 jours après, quand il va rentrer pour aller chercher son argent, il vient et trouve quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que ça fait dans sa tête. Donc ici, ce qui est, donc nous faisons tout et tout pour qu'il y ait donc la stabilité. Nous avons donc des relations institutionnelles, c'est-à-dire nos relations sont réglementées par le règlement d'ordre intérieur et en dehors de ça par les lois ou bien la loi cadre qui organise donc la décentralisation de nos provinces. Mais nécessairement, vous savez, avec les députés, si vous ne respectez pas madame, on va vous mettre dehors. Ça c'est notre Bible. Et c'est conforme même à la Constitution parce que ça a été validé par la Cour constitutionnelle. Donc voilà, nos relations sont nos relations qui sont bonnes parce que nous continuons donc à travailler en toute collaboration. Et puis ce qui est encore beaucoup plus, c'est quoi? Quand le gouverneur suit nos plénières, parce que nos plénières sont en direct, si la RTNC locale, c'est en direct, et chaque fois qu'il y a des plénières, lui aussi dans son bureau, il suit. Dès qu'il y a donc la revendication des députés, on voit donc cela donc se réaliser. Par exemple, nous sommes allés à l'ICASI il n'y a pas 2 semaines. Il y avait une route qui a été décriée par les élites de l'ICASI. Et une fois entendu, il a commencé directement donc à travailler sur cette route-là. Nous nous sommes déplacés il n'y a pas 1 semaine. On a trouvé cette route entièrement donc réflexionnée. Alors pourquoi ne pas vivre en bonne relation? On est là, tous nous sommes redevables devant le peuple. Lui doit rendre compte et nous devons aussi rendre compte. Voilà le pourquoi nous devons tout faire pour faire un travail comme il se doit. En tout cas, ça c'est un bijou. Comme je peux dire, chez nous on nous appelle Wantanchi, qui veut dire le premier. Nous sommes les premiers. Voilà le pourquoi ce bâtiment, ce bijou,
commence d'abord à pousser ici pour confirmer que nous sommes les premiers. Et ce bijou, c'est l'œuvre de notre chef de l'État lui-même, à l'époque, donc pendant la mandature passée, parce que moi j'ai été réélu, il était venu lui-même poser une pierre. Il avait demandé à la province de lui donner un projet via donc le taxe de la FONER, ce qui était dit à la province, pour que ça soit déversé directement dans cet ouvrage. Et le gouvernement provincial, via le gouverneur qui est reconduit, qui a été encore réélu, pas reconduit, il a été réélu parce qu'il a été réélu par nous qui sommes donc ses pairs. Il avait déposé, il avait conceptionné donc ce projet. Et ce projet a été financé par FONER, mais appuyé aussi par la présidence de la République, dont nous saluons le président de la République. C'est un grand bâtisseur par rapport donc à cette œuvre. Et nous espérons que dans d'autres provinces, quand on va leur demander aussi quels sont les projets à financer, qu'ils donnent quand même un projet qui peut être beaucoup plus visible, comme nous l'avons fait. Et nous sommes presque à 70%, à 78%, si on peut le dire. D'ici là, parce que les restes des bâtiments, les bureaux administratifs, les bureaux des agents, les bureaux des députés, parce que chaque député au moins a son bureau, le bureau d'assistant et de son secrétaire. Comme il y a 48 députés, donc faites fois autant, c'est-à-dire il y a autant de bureaux, 48 bureaux pour les députés, il y a autant de bureaux pour les agents, et il y a aussi donc autant de bureaux pour le bureau que nous sommes. En dehors de ça, il y a donc notre salle de plénière, dont c'est en plein donc, travail, comme on peut le dire, on est en train donc, de construire ça. Ça peut prendre peut-être fin selon donc l'architecte qui est là ou bien le constructeur. Il nous a promis que si tout va bien, d'ici le 15 septembre, il va terminer et nous allons encore lui accorder encore 10 jours pour le nettoyage. Parce que c'est déjà équipé, mais maintenant il reste seulement à toucher quelque part pour arriver vraiment donc à le livrer. Donc nous comptons et nous espérons, et toute la population du Haut-Katanga est en train donc d'espérer vraiment que lors de la session de septembre ici, que nous commencions par là. Et là, ça va dépendre aussi de l'agenda du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui viendra l'inaugurer. Donc on va attendre son go, et c'est à ce moment-là que le bâtiment sera donc inauguré. Mais pour le bâtiment, notre bâtiment ici, ce bâtiment, de tous les temps, ça a toujours été donc une salle de théâtre. C'est ce que je voulais dire. Une salle de théâtre. Parce que depuis l'occupation de ce bâtiment par les assemblées, ou bien l'Assemblée provinciale, les Louchois ne savent plus où aller pour aller donc se produire. Il y a les opérateurs culturels qui sont en train donc de réclamer donc la salle en question. Alors, je pense avec le gouvernement provincial, avec le gouverneur, nous allons donc nous entendre par rapport à ça pour que la salle soit retournée dans le main donc des opérateurs culturels pour encadrer au moins notre population parce que pendant la période de vacances comme aujourd'hui, nous n'avons pas des endroits où les enfants peuvent aller jouer. Nous n'avons pas des endroits où nos humoristes peuvent se produire. Nous n'avons pas des endroits où les musiciens locaux ici peuvent se produire. Alors, au lieu qu'ils soient seulement dans des salles privées, mais ça c'est une salle de l'État. Voilà le pourquoi donc pour nous, et ce que nous pensons faire, c'est retourner ce bâtiment dans les mains donc, des opérateurs culturels pour qu'ils commencent à se produire. Une bonne façon aussi donc de révolutionner aussi la musique locale, parce que notre musique elle est bonne. Je vous affirme, nous avons donc des grands musiciens ici, locaux, qui peuvent aussi chanter, faire bouger aussi Kinshasa. On sait que Kinshasa c'est la capitale, mais nous sommes la deuxième ville de la République et nous avons donc les meilleurs aussi. Et je vous dis très bien, madame, d'ailleurs, notre mandat, comme le chef de l'État l'a placé aussi pour valoriser la femme. Et nous, nous sommes ses disciples, nous ne pouvons pas vraiment donc nous écarter de ça. Au sein de notre bureau, dans notre ticket, il y a une femme qui est comme vice-présidente de cette assemblée. En dehors de ça, nous avons donc des commissions juteuses, comme on peut le dire. La commission comme la commission emploi, salaire et entrepreneuriat, on a donné ça à une femme. Il y a la commission santé, qu'on a donné ça à une femme.
il y a la commission genre, famille et consorts, on a donné ça à une femme. Et puis il y a la commission ECOFIN, dont le rapporteur est une femme. Donc c'est-à-dire, la femme n'a pas été oubliée, elle a été vraiment donc, voilà, valablement donc représentée. Donc pour vous dire que nous sommes aussi des champions de la masculinité positive. En tout cas, ça c'est un problème. C'est un problème très crucial. Nous-mêmes, on a commencé à travailler avec le gouverneur avant qu'on soit d'abord élu, parce qu'on s'est côtoyé quand même. On se voyait pour voir ce qu'on peut envisager une fois quand nous serons élus, respectivement président et lui comme étant gouverneur. On se disait déjà qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait la différence. Parce que chaque fois quand il y a grogne au niveau de Kasumbalé, la Zambie nous ferme ses portes. Or, les portes de la Zambie ne sont pas seulement les portes parce que nous importons en Zambie, mais il y a aussi, c'est une voie aussi de passage. Il y a des fois, nous achetons donc des maïs au niveau de l'Afrique du Sud, Tanzanie et consorts, mais quand la Zambie ferme, même les produits que nous n'avons pas achetés en Zambie sont aussi bloqués en Zambie. Alors, on a voulu vraiment cultiver une relation, donc relation entre les provinces. Vous savez, la Zambie, tout comme l'Afrique australe, est en train d'être frappée par la sécheresse. Et tout comme aussi le Haut-Katanga, une partie. Mais il y a donc des provinces, des ex-Grands Katanga, là où il y a donc des saisons culturelles. On a pensé vraiment faire le partenariat entre les provinces, telles que la province du Haut-Lomami et la province de Tanganyika. Tanganyika à Nyunzu, on peut faire 2 fois donc la culture des maïs. Et à Kabongo, ou bien à Kongolo, on peut faire encore 2 fois, tout comme à Kanyama-Kasese, on peut encore produire davantage. Donc nous sommes en train d'étudier qu'est-ce que nous pouvons faire pour financer ou bien avoir des villages agricoles là-bas, mais qui sont financés 100% par le Haut-Katanga et dont la récolte sera destinée directement donc au Katanga pour essayer un peu donc de soutenir et aussi envisager de ne plus beaucoup plus aller importer les maïs. Et là, ça sera aussi quelque chose de bien pour valoriser encore notre monnaie. Parce que quand nous allons financer dans les Haut-Lomami, tout comme dans les Tanganyika, on peut financer ça en francs. Ou bien même si on finançait en dollars, ce sont les dollars qui vont rester encore chez nous. Mais quand nous achetons ailleurs, il y a fuite donc des capitaux et des devises. Et ce sont donc des manques à gagner pour la province. Alors qu'on est en train d'envisager, on ne s'est pas encore mis d'accord, mais moi et le gouverneur, nous sommes déjà d'accord. Mais on n'a pas encore contacté nos amis, donc le président des assemblées donc, du Haut-Lomami et celui donc, du Tanganyika, ainsi que les 2 gouverneurs. Une fois au parfum, je pense qu'on va signer le partenariat et le protocole sera signé et nous allons financer. Et chaque fois qu'il y aura donc la période de la récolte, les maïs nous seront vraiment donc destinés. Et puis comme le chef de l'État a lancé donc la réhabilitation de la route Ngouba Kamina, en passant par Bukama et Luena, et puis Kamina Kanyama, donc on peut facilement donc récolter et cela peut nous faire parvenir. Parce que de Lubumbashi à Kamina, c'est 600 km. Or, nous allons acheter des maïs même à 2400, 2500 km. C'est très loin. Ici, à l'interne, on peut bien le faire et ça va beaucoup plus nous permettre de ne pas beaucoup dépenser. On en a vraiment. Nous sommes en train donc d'appuyer le slogan du chef. Quand il dit nous devons faire la revanche entre donc la revanche donc du sol sur les sous-sols. Cela est appliqué ici chez nous. Il y a des villages agricoles et d'habitude ici chez nous, donc le gouverneur de province subventionne les agriculteurs et lors de la récolte, et rembourse avec léger intérêt. Une bonne façon pour booster les agriculteurs à mieux faire l'agriculture et beaucoup plus à ne pas nous laisser donc dépendre totalement de la Zambie. Parce que nous avons le même sol. Et la Zambie et nous, c'est le même sol. Pourquoi seulement aller chez eux là-bas? Mais chez eux, on peut le dire, ils sont déjà évolués parce qu'ils ont déjà fait l'irrigation et consorts. Mais chez nous ici, c'est encore donc, la culture qui est encore manuelle. Et ils ont déjà dépassé ce niveau, ils sont déjà au niveau donc, de l'agriculture déjà mécanisée. Mais on lutte pour que ça soit fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait Mangombo Lubumbashi dans notre itinérance.
là où nous sommes allés donc rencontrer les agriculteurs qui cultivaient dans le champ, dans la concession Gécamine. Et d'ailleurs là, je lance un cri d'alarme. Je pense que le chef de l'État suit beaucoup plus la RTNC et je suis sûr qu'il va nous suivre. Et il y a plus de 2500 familles qui ont été délogées dans la concession Gécamine Ferme Mangombo. Et ces 2500 familles ne savent pas où aller cultiver, surtout pendant ce temps. Vous savez, madame, s'il faut cultiver, il faut au moins 6 mois ou bien 7 mois préparés avant donc de s'aimer. Mais quand on vient, on vous déloge à 1 mois de la saison culturelle, c'est pour dire que vous ne pouvez pas cultiver. Or, ces riverains-là ne vivent que de ça. Pourquoi, quand nous sommes allés sur le terrain, on a découvert qu'il y a un Marocain qui veut donc prendre cet endroit et qui veut mécaniser l'endroit en question. Mais comme il n'est pas encore là, pourquoi ne pas laisser d'abord ces autochtones-là continuer donc à cultiver dans le champ des Mangombo, parce que la Gécamine, depuis sa faillite autrefois, ne s'occupe plus donc des champs, s'occupe au moins donc des contrats d'amodiation avec les autres mining ici sur place. Pourquoi ne pas laisser les cultivateurs-là continuer leurs champs jusqu'à tel qu'ils vont arranger ailleurs et aller continuer. Sinon, nous allons les laisser à la merci, donc qu'ils soient voleurs, qui continuent à aller dans des mining pour aller voler les hétérogénites et consorts, ce qui ne sera pas du tout normal. Voilà en quelque sorte. Donc ici, chez nous, en dehors donc, des mining, notre activité, c'est le champ. En tout cas, ça ne sera pas facile de vous dire, nous en avons autant. Je vous dis, tous les jours, nous sommes sur le terrain. Nous avons promis à nos pères, lors de notre campagne, nos pères qui sont des députés, une fois que nous serons élus, nous allons faire de l'assemblée une assemblée de proximité. Pas une assemblée là où nous sommes au bureau, dans des beaux bureaux, où on attend seulement qu'il y ait des visites. Non. Par contre, l'assemblée qui va aller vers la population, les écouter pour comprendre leurs difficultés. Dès notre élection, parce que nous avons été élus avec un grand retard de 19 jours pendant la session de mars. Or, 19 jours dans ce monde ici, donc, dans notre genre donc, de faire le travail, c'était beaucoup qui était déjà grignoté. Alors, il fallait, dans le reste des jours, faire tout le nécessaire. D'abord, préparer les élections des gouverneurs, la mise en place des commissions permanentes, des groupes parlementaires, l'adoption des calendriers de la session. Tout ça sont donc des travaux que nous avons faits ici pour arriver au moins à balayer ou bien à préparer le chemin. Une fois terminé, nous étions obligés de faire l'itinérance. On a quitté Lubumbashi pour aller à Kasenga. Kasenga, c'est presque à 250 km de la ville de Lubumbashi. Là, nous sommes allés réaliser ou bien organiser notre plénière comme on le fait à Lubumbashi. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Peut-être qu'ils savent que non, le rôle d'un député, c'est de dire c'est moi qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent et puis ils votent. Non, ils doivent, n'est-ce pas, donc connaître ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous étions obligés donc de nous déplacer avec tous les députés, les 48, ainsi qu'avec les membres de certains services, ainsi que la RTNC et notre cellule de communication pour aller à Kasenga. À Kasenga, là, nous sommes allés, on avait l'ordre du jour, dont certains points qu'on avait déjà débités ici à Lubumbashi qui n'étaient pas épuisés, il fallait le reprendre à Kasenga, et à cela, on avait ajouté un autre point, l'échange et l'écoute de la population. Les écouter et échanger avec eux, qui doivent aussi nous dire, parce qu'ils sont eux-mêmes acteurs et eux-mêmes encore observateurs. Il fallait les écouter et qu'ils nous donnent aussi qu'est-ce qu'ils attendent de nous et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que leur vie soit vraiment donc améliorée. Ainsi, dès là, nous avons eu à écouter la population et il y avait beaucoup plus de problèmes à ce qui concerne les fonctionnaires de l'État. Chaque fois quand il y a des missions qui viennent de Kinshasa à Lubumbashi, beaucoup plus de missionnaires se limitent seulement à Lubumbashi et ils rentrent. Sans toutefois aller recenser les autres fonctionnaires de l'État qui sont dans nos territoires. Et c'est là, comme ils ne sont pas recensés, et non plus ne sont pas alignés aussi à la paye. Mais comme ils sont fonctionnaires, leur façon de faire, leur façon de vivre, c'est tracasser maintenant la population. Et la population nous avait dit ça. Et nous les avons aussi écoutés, ils nous ont dit non, nous ne sommes pas mécanisés, on n'a jamais été contrôlés, mais nous rendons des services depuis des années à l'État congolais.
Et là, quand nous avons fait ça, heureusement que le VPM Liao, le ministre de la fonction publique, avait entendu directement donc nos cris. Parce que c'était passé ici la RTNC nationale. Et le lendemain, il nous avait envoyé son directeur, le directeur chef de service, chargé de suivi donc des agents de carrière. Et là, tous ces agents ont été déjà recensés. Bientôt là, l'un de ces 4 matins, les listes vont aller à Kinshasa pour que nos amis là soient mécanisés, qu'ils soient alignés aussi à la paye. Là, ce sont nos réalisations. Donc, pour nous, il y en a autant. Donc, c'est-à-dire, si nous voulons les dire, peut-être que nous allons même occuper donc l'antenne toute la journée. En tout cas, madame, moi, je tiens à vous remercier. Je sais que c'est toute la première fois que je reçois, donc je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Et nos portes sont tellement grandement ouvertes que nous recevons donc l'équipe de la RTNC Kinshasa qui vient pour l'entretien. Et nous vous disons que nous sommes ouverts, nous sommes réceptifs et nous sommes aussi donc attentifs aux cris de la population et nous sommes les représentants. Et nous les représentons comme il se doit pour que demain après-demain, qu'on ait un bilan que nous devons donc représenter à notre peuple. Et en dernier lieu, chez nous, nous n'avons ni l'opposition ni la majorité. Parce que l'Assemblée provinciale, tous nous sommes près de notre peuple. Nous vivons ce que notre population vit. Il est difficile aujourd'hui qu'on se dise « Oh, moi je suis de la majorité » et l'autre se dise qu'il est de l'opposition. Même le gouvernement, le gouverneur lui-même, il sait lui-même qu'il n'est ni de la majorité ni de l'opposition. C'est-à-dire nous travaillons main dans la main pour arriver au moins à donner le nécessaire à notre peuple. Parce que nous-mêmes, qui sont donc du pouvoir, nous ne cajolons pas nos ministres. Comme nous les avons dit avant de partir, nous avons dit au gouverneur, choisissez les ministres qui sont les vôtres, qui soient compétents pour vous rendre un service. Parce que c'est vous qui serez redevable. C'est vous qui viendra donc défendre le gouvernement ici. Et nous aussi, nous sommes donc débiteurs ou bien nous sommes redevables devant notre peuple. Tous, nous voulons conjuguer pour que le meilleur soit produit dans la province. Ainsi de suite. Alors, il n'y a ni union sacrée pour dire que nous sommes une blanchisserie. Si quelqu'un fait le mal, on le couvre. Non, mais nous sommes là pour amener tout le monde à faire un travail. Voilà le pouvoir, ce qui explique qu'il n'y a ni opposition, ni la mouvance du pouvoir, mais on est tous ensemble parce que ce que nous voulons, c'est le bien-être de notre population. En tout cas, banduku yangu, bapenzi, munatujua, na sisi tunamijua, si wote tuko fashi moja, tunikala fashi moja. Mateso yenu ni mateso yetu, furaha yenu ni furaha yetu. Lakini kile tuko nacho sie tuko nakombania ni mukuye mufuraha. Muko na mashida iko ya mingi, lakini gouvernement provincial yenu na assemblée yenu iko na kombana à tout prix pour que tuanze kuresoudre mambo kiloko. Kama unapanda mchi ya mbeleo au takula mbeleo, lakini il faut kuipanda mbele. Na kupanda il faut kuweka mboleo pour que ile mchi ibambe bien et que à la longue itoshe matunda. Ile tuko nafanya shie tuna na mafondation. Ile tunafanya shie tuna inga. Mafui ya ile construction ikuna jonekana ni kwetushie na kwenu. Alors mutupatie shibote temps tungane mkono kwa mkono tutumike ndio maendeleo ya nchi yetu. Hatuna na nchi nyingine, hatuna na province nyingine. Nchi yetu ni Kongo na province yetu ni Okatanga. Hapa watoto wetu bego ni kalapa, bego nafunda hapa na mweshi bote tuko pamoja. Kama leo shie tunapenda tufanye vibaya lakini donc tunafanyisha na watoto wetu vibaya. Alors nous sommes obligés shibote tutumike dans le sens ya kusema tutafute bizuri bikuye kwetu.